Eh bien, bonjour tout le monde. En ce vendredi 22 novembre, en direct de l'Uniplex, vos matadors ce matin vont rencontrer les Eagles de Auburn. Si mes stats sont corrects, les Eagles de Auburn seraient de Halifax. Et c'est leur première partie du tournoi cette fin de semaine. Alors, on ne sait pas à quoi s'attendre avec eux. J'espère que tout le monde va être bien prêt pour s'occuper de leur position et prendre cette partie tout en main pour tenter de donner une deuxième victoire à vos matadors. Alors, les matadors qui sont dans le tournoi ici, Dieppe Classics, un tournoi qui est joué toutes les années et les matadors qui généralement font très bien dans le tournoi. Et cette année, on va tenter de faire sûr. Et une équipe quitte la glace et l'autre embarque. Je ne suis pas trop sûr qu'est-ce qui se passe, mais les deux... les Eagles qui ont débarqué de la patinoire et pendant que les matadors embarquaient. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et aujourd'hui, pour ce match, les Matadors hier soir qui ont réussi à battre l'équipe de Shediac, Luigi Robichaud. Aujourd'hui, on va espérer que les Matadors vont prendre encore une autre victoire. McGrath qui a vu 20 tirs aller dans sa direction et réussi à en arrêter 19. On va tenter de faire la même chose ici avec Paquette, mais on va faire sûr. Moi, j'ai fait sûr de lui demander, en tout cas, qu'ils arrêtent toutes. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et aujourd'hui, je vais être bien chanceux, je vais avoir la compagnie de M. Cormier ici avec moi, qui va s'occuper de la caméra. Et ça me donne la chance de pouvoir continuer à parler et pas perdre le fil du jeu. Alors, si jamais il y a des plaintes au niveau de la vidéo, eh bien, vous avez juste à me les envoyer. Je vais faire le mot. On essaie de s'amuser un petit peu ici pareil, quand même, qu'on prend ça à la sérieuse, à s'occuper d'envoyer la vidéo. J'espère que tout le monde apprécie et sur les arbitres qui embarquent sur la glace maintenant. Et, il semble que les entraîneurs du côté de Auburn ont des questions ou des demandes déjà avant de commencer. Bon, comme d'habitude,
I guess les matadors qui commencent à se réchauffer. La cédule était pour 11h15, mais il semblerait que tout le monde veut attendre. Encore et je suis pas très certain c'est quoi le retard et pourquoi est-ce que on attend présentement, mais on va continuer à parler pour bien merci Monsieur Landry pour confirmer que les chandails étaient de la même couleur et les Eagles ont dû aller changer leur chandail. C'est bien la raison du délai et merci beaucoup pour ceux qui sont bien réveillés avec 2 cafés ce matin. Eh bien, vu qu'on a un petit peu de temps à parler ici, juste vous donner un peu une idée, tant que je parle tout seul, là, on va vous donner un peu une idée là, de nos matadors cette année et d'où ils sont venus et où ils ont joué l'an passé, tout ça. Et j'assume que la plupart de vous autres et des parents et tout ça, mais pour ceux qui connaissent pas tous les joueurs, je vais commencer moi dans la liste que j'ai avec ça, sur le numéro 1 qui est Alex McGrath ici, qui est gardien. Il était avec Mathieu Martin l'an passé. Et numéro 29 ou 31 présentement, là, c'est Sam Pocket, gardien aussi, qui était avec les Hawks majeurs l'année passée. On avait le numéro 5, Christian Godette, qui était à la défense et a joué avec les Thunderbirds l'année passée. Le numéro 20, Christian Thériault, qui a joué avec Mathieu Martin l'année passée. Mathis Moret, qui a joué avec les Dieppe AA l'année passée. Patrick Bourgeois, qui faisait partie de l'équipe Mathieu Martin aussi. Samuel Royer, qui a joué avec les AA de Dieppe l'an passé. Samuel Cormier, qui a joué avec les Hawks de Moncton aussi l'an passé. Alexandre Gagnon faisait partie de Mathieu Martin. Aiden Godette aussi. Caleb Leblanc. Caden Maxwell. Colin Saunier. David Traynor. Étions tous partis des Matadors l'an passé. Gabriel Comeau était avec les Thunderbirds. Lucas Melançon était avec Mathieu Martin. Mathieu Tellard était avec les Hawks. Maxime Leblanc avec les Thunderbirds. Maxime Caillouette qui était avec les Flyers. Olivier Chiasson qui est avec les Thunderbirds. Alors on a quand même plusieurs joueurs qui sont venus de U15 ici. On a 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 joueurs qui sont venus de U15. On fait le saut de U15 à U18. Et on a aussi plein de joueurs qui ont fait le saut de Thunderbirds à U18 ici. Alors, un bon groupe de jeunes, quand même avec un bon mélange de 12e année dans le groupe, un mélange de 11e année aussi, et un mélange de 10e année pour la relève. Alors, belle équipe. Et on va espérer qu'ils vont être capables de faire bien de belles choses cette année. Alors, c'est réchauffement présentement qui reste encore 2 minutes à écouler dû au retard attendu ici. Mais
De même, les Eagles sont revenus sur la glace avec le chandail foncé pour faire le réchauffement. Et j'espère que tout le monde m'entend bien encore aujourd'hui. On essaye toujours de faire sûr que nous avons un bon signal et que tout le monde réussit à bien entendre. Alors, laissez-moi savoir si vous n'entendez pas bien. Partie ici, reste 1 minute de réchauffement. Alors, la partie va bientôt commencer. On pourra voir à quoi s'attendre ici avec les Auburn Eagles. Savoir qu'est-ce que nos jeunes matadors vont... s'ils vont être réveillés ce matin. Eh bien, comme de fait ici, la partie qui... le réchauffement vient de se terminer. Pendant que tout le monde ramasse leur rondelle ici et vont les rapporter au banc. On va se préparer pour ce match. Ce matin ici, en direct de l'Uniplex de Dieppe. Pour notre deuxième partie des Matadors ici, qui vont affronter les Auburn Eagles. Alors, on souhaite bien la réussite et la bonne chance à toute l'équipe, toutes les équipes. Comme on se prépare pour la mise au jeu. Alors, la ligne de départ de ce matin est la ligne de Lucas Melançon avec Maxime Leblanc et Maxime Cahouette avec Moret à la défense et Thériault. Alors, le Matador ici tente de s'installer dans la zone des Eagles et la passe de Melançon est interrompue et les Eagles vont sortir de la zone et envoyer cette rondelle sur Paquette qui va arrêter ce jeu et causer une mise au jeu à sa droite. Mise au jeu ici dans les pattes de tout le monde. Et la rondelle revient. Les Eagles qui vont envoyer une passe sur la palette à Cormier qui va faire le tour, envoyer ça de l'autre côté. Sortie de zone ici. Gagnon qui va rentrer dans la zone. Se cherche quelqu'un. Envoie la rondelle à Cormier qui a envoyé un lancer un petit peu large, mais failli être interrompu par un joueur des Eagles. Une passe du revers. Une autre passe en avant. Gagnon. Et c'est le but! Alexandre Gagnon vient donner l'avance ici au Havre Matador avec ce but à 15 minutes en première période. Alors, 1 minute dans cette partie et les Matadors vont prendre le devant ici à 1-0. Alexandre a été aidé de Caleb Leblanc et de Colin Saunier.
C'est une rondelle tirée par les Matadors ici. Sortie de zone, mais on arrête en zone neutre. Et finalement, rondelle envoyée dans le fond ici par Maxwell. Et Godet est sur le mur. Et rondelle envoyée à Royer qui a perdu la rondelle. Mais Trainer reprend un lancé un peu large du filet. Godet va le retourner. Une déviation de Maxwell, mais tout fin derrière le filet. Belle passe, un autre lancé qui a manqué le filet. Maxwell aux prises ici. Et Trainer a pris une passe et rebond. Et partie de la main, la rondelle envoyée en hauteur devant le filet. Et finalement, les Eagles réussissent à sortir cette rondelle de la zone. Godet aux prises avec deux de ses joueurs. Et rondelle qui a juste frappé le patin d'un de nos joueurs ici qui est rentré au banc. Et l'arbitre n'a pas sévi. Telab, un plaquage derrière le filet, va tenter de reprendre cette rondelle. Qui est envoyée. Et Thériault envoie à lancer, mais tout fin large de la cage. Rondelle lui revient ici à la ligne bleue. Il va l'envoyer un peu plus loin pour Moret. Moret, un lancé. Rebond et Telab sur la porte, mais elle n'a pas réussi à prendre cette rondelle. Thériault reprend cette rondelle aux prises avec un joueur qui lui réussit à faire sortir la rondelle. Et Moret renvoie. Telab reprend Thériault. Thériault renvoie à Moret. Moret va envoyer ça en haut. Et Como a fait sauter cette rondelle dans la zone des Eagles. Pour un changement. Bourgeois ici va se rendre une passe à Cahouette. Cahouette tente de retourner à Melançon. Melançon reprend. En va devant. Et tout juste manqué par Maxime Leblanc ici. Rondelle revient à Cormier à la ligne bleue. Qui va choisir de l'envoyer dans le fond de la zone ici vers ça, le numéro 15, c'est non, 18 vers Leblanc. Alors, les joueurs aux prises ici en zone neutre et la rondelle se retrouve derrière le filet de Paquette. Cormier ici va retourner. Se cherche quelqu'un à envoyer la rondelle là, mais personne n'était ouvert, mais on a alloué cette rondelle d'être. Alors, rentrée de zone ici, un peu bizarre, mais sans fin, rondelle revient au Matador encore ici. Gagnon, prise avec deux joueurs dans son coin, on voit la rondelle devant, mais personne là pour la saisir. Rondelle revient à Cormier qui la renvoie dans la zone profonde et Saunier y va. Une passe ici à Leblanc et la rondelle a frappé sur le patin à Gagnon qui a failli se rendre au filet, mais Gagnon reprend ici à Saunier. Saunier devant la cage. Un autre lancé ici. C'est tout haut en haut de Gagnon. En haut de la cage. Le Matador ici qui montre des dents ici envers les Eagles. Et Saunier va reprendre cette rondelle le long de la bande, la pousse pour Leblanc. Il revient sur son bâton et fait le tour du filet. Il revient. Lancé qui droite sur le gardien. Un retour et rebond. Une autre passe à Saunier. Saunier qui va se faire chasser pour un coup de bâton. Ça regardait comme s'il était juste en train de faire son lancer, mais à 11 minutes et 11 secondes ici, de reste dans la première période, les Matadors vont aller en infériorité numérique ici. Pénalité pour slashing ici de 2 minutes accordé à Colin Saunier. Rondelle retourner ici dans la zone des Eagles qui vont se regrouper. Et tenter la rentrée de zone ici. Un peu empêché par Chiasson et Morel.
Moret qui est aux prises dans le coin. Avec 2 des joueurs. Va écouler 2 secondes. Belle prise de Moret qui réussit à ça. Et Cormier maintenant dans son côté. Rondelle retourne de l'autre côté à Moret qui va encore être aux prises avec 2 des joueurs qui ont quand même 1 minute d'écoulée déjà à cette pénalité. Alors, très bien présentement. Et belle pression ici de Cahouette qui a forcé les Eagles qui remettent la rondelle au Matador ici. Et une belle passe qui... Belle passe sur la bande qui revient à Cahouette ici, qui va faire le tour de la zone et encore, justement, forcer Auburn à se regrouper derrière leur filet. Alors, Auburn qui a vraiment de la difficulté à reprendre ça et les Matadors contrôlent quand même le jeu ici. Rondelle retournée vers l'autre bout et rondelle échappée au centre ici, mais rentrée de zone tout de même des Eagles. Et maintenant, un lancer envoyé sur Paquette et un arrêt de Paquette qui va garder cette rondelle. Tout comme la pénalité se terminait. Alors, la pénalité à Saunier se terminait et Paquette fait l'arrêt et remet cette rondelle en mise au jeu. Un lancé et tout fin large de la zone du gardien. Auburn qui revient à la charge ici. Bourgeois aux prises derrière le filet va être aidé de Maxwell. La rondelle revient en avant et Trainer va reprendre ça avec l'aide de Godette ici. Les deux rentrent dans la zone. Et rondelle. Beau jeu du défenseur de Auburn qui a réussi à couper cette passe de Trainer qui était destinée pour Godette. Alors, Auburn ici revient à un 2 contre 1 et premier arrêt de Paquette, son rebond et a failli revenir sur la palette d'un des joueurs d'Auburn, mais jeu interrompu. Un autre lancé et Paquette va saisir et mettre fin à cette attaque des Eagles. Alors, 8 minutes et 19 secondes de reste en première. Mathieu Martin qui est toujours en charge ici avec pointage de 1-0. On doit l'envoyer à Leblanc ici, le long de la bande. De l'autre côté, il retourne à Cahouette. Cahouette l'envoie à Melançon. Melançon, rondelle qui est interrompue et retournée dans la zone des Matadors. Et, on se doit de se regrouper un peu ici, les jeunes. Alors, Auburn tente de faire une poussée ici et garde cette rondelle en place, mais les Eagles semblent avoir repris un peu de charge, ou bien les Matadors ont laissé enlever le pied sur l'accélérateur. Alors, on va devoir reprendre. Rondelle un peu dangereuse ici qui a été donnée aux Eagles. S'est retrouvé sur le bâton, mais enfin, Gagnon qui a failli trouver le blanc devant le filet. Un lancé, un retour. Gagnon encore du revers, failli retourner ça. Longue passe ici des Eagles. Frappe au centre et Moret se doit de revenir ici. Une belle passe pour Leblanc au centre. Perd la rondelle. Et Thériault va retourner cette rondelle. Leblanc rentre dans la zone avec une rondelle au vol. Peut gêner par plusieurs joueurs ici de Auburn. Rondelle revient à Thériault. Thériault, la ligne bleue. À Gagnon. Gagnon, un lancé et dévié vers le coin ici par un joueur des Eagles.
Rondelle dégagée ici, comme le bâton de Moret a été brisé. Elle a dû le laisser partir de la glace ici. Et, rondelle revient. Thériault et Chiasson réussit à toucher cette rondelle. Et Como s'en va dans le coin. Aidé de Chiasson. Les deux sont aux prises avec deux joueurs de Auburn ici. Ils se font pousser d'un côté et de l'autre. Un lancé et... Oh! Ça a tout failli être dévié devant le filet. Rondelle retour dans le coin. Revient à Auburn ici, qui vont tenter une sortie de zone. Et Cormier arrête cette rondelle à la ligne rouge. Se fait plaquer quelques fois. Et Talab tente de reprendre, mais perd la rondelle. Auburn rentre en zone ici. Un arrêt de paquet qui va renvoyer ça vers le coin. Et la rondelle revient. Un autre arrêt de paquet du bouclier ici sur un lancer frappé. Rondelle retourne derrière à Bourgeois. Bourgeois envoie à Talab. Talab fait sortie de zone et rondelle se retrouve à la ligne rouge ici. Une passe qui revient sur le bâton de Cormier qui va envoyer ça vers l'autre bout selon la pression. Un autre lancé sur paquet. Qui va faire cet arrêt? Eh bien, Auburn qui vient d'enregistrer ici quelques lancers au filet et semble vouloir reprendre du chien et revenir à la charge, mais les Matadors qui ne leur donnent pas nécessairement la chance, mais on va dire que on doit être certainement un peu plus prudent parce qu'on perd la rondelle souvent. Godette ici, une belle passe qui est envoyée à Maxwell. Maxwell rentre la zone ici. Godette, une autre passe devant. Trainer n'était juste pas rendu. Alors, les Eagles ici, ils reviennent à la charge. Royer va envoyer son joueur dans le coin et le plaquer. Et l'aide de Maxwell qui revient ici. Oh! Un lancer qui avait l'air ne pas être trop méchant. Mais le rebond qui est revenu directement sur un joueur de Auburn qui n'a pas hésité et réussit à mettre ça derrière paquet. Alors un match qui est maintenant à égalité. Il va falloir que les boys se reprennent parce qu'on leur donne beaucoup trop de chance ce matin. Matador ici, Cahouette qui va rentrer et frappe la barre supérieure du filet. Beau lancer de Cahouette qui avait bien pris cette rentrée de zone, mais juste quelques pouces trop haut. Alors, 4 minutes et 19 secondes ici, de reste en première période. Rondelle devant le filet. Le rebond ici et là. Et maintenant, les Eagles qui reviennent en entrée de zone. Rondelle sortie qui va se retrouver derrière le filet. Les Matadors qui regroupent ici. Cette rondelle encore. Un revirement encore. Et au centre. Et Melançon tente de s'étirer pour retourner cette rondelle. Rondelle, Thériault va se présenter ici en zone. Et un lancé, mais 2 pieds à côté du filet. Oh, Moret qui a manqué son lancer. La rondelle qui était sortie se doit de retourner cette rondelle dans la zone et Leblanc va s'appliquer. Les Eagles ici tentent de se... Rondelle perdue par Saunier ici à la ligne bleue et Cormier va reprendre dans le coin. Cormier retourne de l'autre côté à Bourgeois. Bourgeois ici va chipper à Gagnon. Gagnon et l'envoie à Saunier, mais qui était aux prises avec un joueur des Eagles. Cormier, belle passe au centre ici et Saunier va dévier ça dans la zone
Les Eagles tentent une passe à l'arrière, devant, mais Leblanc qui était pas couvert, qui était couvert par un autre des joueurs. Mais Rondelle devant encore. Et Rondelle revient à Bourgeois. Bourgeois lancé. Arrêté. Et c'est le but! Colin Saunier reprend ce retour. Et va mettre la rondelle derrière le gardien des Eagles. Alors, avec 2 minutes et 40 secondes de reste ici en première période, les Matadors vont reprendre l'avant et mener la marque à 2-1 contre les Auburn Eagles. Alors, Colin sur une passe de Bourgeois ici a réussi à mettre cette rondelle derrière et une rondelle qui rentre la zone et tout juste arrêté ici par les Eagles et rondelle retourne derrière le filet et les Eagles qui sont là en premier. Un lancé qui va être haut du filet. Le Matador aux prises dans le coin et, avec cette rondelle et rondelle revient ici à Telab, fait une passe ici à Como, retourne à Telab regagne cette rondelle, Telab qui est gêné. Et... Oh, rondelle revient devant, mais Chiasson n'a pas réussi à mettre la main dessus. Tir des Eagles qui va être directement sur un de nos joueurs et rondelle ici revient derrière. On reprend ici Como. Une passe ici à Telab se lance à l'attaque ici. Et rondelle tirée dans le coin par les joueurs. Et... Oh! Maxwell qui a rendu l'appareil à un des joueurs qui avait frappé Telab là, dans le coin. So, Moret arrête cette rondelle et Godette la renvoie à Thériault. Thériault rentre dans la zone ici. Déjoue son défenseur et tenter de laisser cette rondelle glisser, mais le gardien n'a pas mordu. Beau repli de Thériault ici qui revient et Moret lui rentourne la rondelle. Et Thériault se sent bien confortable à l'avant ici. Il passe à Maxwell lancé. Rebond revient à Godette devant, mais arrêté par le gardien. Rondelle du côté. So. Rentrée de zone ici, qui va être refusée aux Auburn Eagles. Alors, 44 secondes de reste ici en première période et la marque est toujours de 2-1 pour vos Matadors. Oh, I guess on va voir Thériault. Je vois bien. Ouais, Thériault qui va être chassé pour 2 minutes pour, si j'ai bien vu, contact à la tête. Eh bien oui, head contact, 2 minutes. So. Alors, les Matadors vont terminer cette période ici en infériorité numérique. Alors, espérer qu'on va savoir garder cette rondelle hors du net. Rondelle bien gardée par les Matadors ici. Il va être pris par Chiasson, envoyé à l'autre bout et ça devrait être complet pour la fin de cette période ici. Alors avec 1 minute et 16 secondes de reste à la pénalité à Thériault aussi. Nous allons... les joueurs vont prendre 1 minute de répit et reprendre le demain ferme après. Ouais. So, durant le tournoi avec les 16 minutes, on fait juste le resurfaçage après 2 périodes. Alors, entre cette première et deuxième période, nous n'avons pas de resurfaçage. Alors, prenons juste quelques minutes
de pause pendant que tout le monde prend leur souffle et décide de se retourner au jeu après. Alors, la mise au jeu ici qui va se reprendre au centre. Nous avons changé de côté. Et la ligne à Como est sur la glace présentement. Et les Eagles vont tenter de rentrer la zone ici, mais Telab va couper cette passe au centre et envoyer la rondelle tout à l'autre bout. Sortie de zone ici des Eagles. Ils s'en viennent au centre et rentrent dans la zone ici. Et vont faire le tour de la zone ici, tente, mais gêné par les Matadors ici. Cormier qui est le long de la bande. Tout juste perdu cette rondelle. Et la rondelle qui était destinée pour nos joueurs des Eagles devant a été interrompue aussi. Et Telab encore interrompt cette rondelle qui se retrouve derrière le filet protecteur. Alors nous allons avoir une mise au jeu ici à la gauche de Paquette avec 25 secondes de reste à cette pénalité. Alors, mise au jeu ici, tiré par les Matadors, mais dégagement qui est interrompu par les joueurs des Eagles. Rondelle renvoyée dans le coin. Royer va travailler pour essayer de se démarquer de ses joueurs. Et rondelle derrière le filet. Eagles reviennent à un lancer, un arrêt de Paquette. Un rebond. Il revient. Paquette encore un autre arrêt. Alors nous sommes de retour à force égale. Et Turner revient, mais Thériault n'était pas encore rendu assez loin pour prendre cette passe. C'est Bourgeois qui a tenté d'arrêter cette rondelle. Et maintenant, Cormier s'est chargé de son joueur derrière. Rondelle s'enlignait vers le devant, coupé par Paquette. A été maintenant repris dans le coin ici. Et nous avons Bourgeois qui est aux prises avec Trainer. Et un lancer qui a failli être dévié. Rebond qui a été de l'autre côté, un autre lancer, mais qui était hors filet. Alors, le joueur de Auburn ici a tenté de garder la rondelle, l'a perdu. Bourgeois, belle passe ici à Godette. Lancé, mais trop haut par-dessus la cage pour sûr. Rondelle un peu forte ici pour Cormier qui envoie une passe ici à Bourgeois. Bourgeois va retourner ici à Leblanc qui tente un lancer. Leblanc envoyé à la ligne bleue. De l'autre côté à Moret. Moret, un lancé. Cahouette qui était sur la porte pour tenter de faire le déviement, mais n'a pas réussi à toucher cette rondelle. Alors, au jeu ici de Thériault qui a coupé cette passe et envoie la rondelle à Melançon. Melançon du revers vers Cahouette, mais se retrouve sur le bâton. Et ça revient maintenant en zone ici. Et Leblanc tente de revenir. Melançon renvoie dans le fond. Cahouette va reprendre une passe devant pour Leblanc et Thériault qui a fini avec cette rondelle sur son bâton, mais n'a pas réussi à trouver le filet. Ça a été bloqué par un joueur des Eagles. Ces rondelles le long de la bande ici. On a Leblanc qui est aux prises avec un joueur des Eagles. Et Cahouette ici fait le tour derrière, mais se fait plaquer par un joueur des Eagles. Rondelle revient à Moret. Moret s'en vient. Un lancé et le gardien qui était bien placé pour faire cet arrêt réussit et met cette rondelle en arrêt de jeu. Alors, les tirs au but de la première période étaient de 15
pour Mathieu Martin et de 11 pour les Eagles. D'où rondelle devant ici et Saunier a tenté d'envoyer cette rondelle vers le filet, mais sans succès. Royer arrête cette rondelle et retourne vers Leblanc. Leblanc, Saunier, une passe devant. C'est pour Gagnon qui a, aux prises avec deux joueurs des Eagles, n'a pas réussi à reprendre cette rondelle. Et Gagnon et Leblanc ici, le long de la rondelle, vont envoyer ça à Saunier. Saunier tente de retourner à Gagnon, mais interrompu par un joueur des Eagles. Rondelle revient. C'est Saunier aux prises avec un autre des joueurs. Se retrouve presque fin seul ici. Une rondelle lancée vers le filet et le gardien l'envoie dans le coin. Gagnon et c'est le but! Ah non, c'est Leblanc. Caleb Leblanc qui était tout fin seul sur le côté du filet. Va trouver ce cher coin supérieur et mettre sa rondelle derrière le gardien. Alors, vos Matadors ici qui prennent l'avant. 3-1 en cette deuxième période avec 11 minutes 39 secondes de reste à aller. Rondelle tirée vers Bourgeois ici. Bourgeois de l'autre côté. Cormier et on remonte la rondelle ici. Paquette va la laisser pour Cormier derrière. Sorti par Como, mais ce Chiasson ici qui se lance à l'attaque. Rentre cette rondelle et la reprend derrière. L'envoie la défensive à Bourgeois. Bourgeois, une passe un peu rapide ici pour Cormier qui était presque couvert. Bourgeois se retrouve avec et rondelle déviée par un des joueurs de... Et l'entrée de zone qui était refusée au Matador va revenir ici à la ligne bleue. Alors, le but de Caleb Leblanc ici a été assisté de Alexandre Gagnon pour donner l'avance au Matador 3-1. Rondelle rentrée dans la zone ici. Paquette va arrêter ça pour Cormier et aider de Bourgeois vont se battre pour la rondelle. Le Bourgeois ressort avec ici. Il va faire la passe à Saunier. Chiasson aidé de Calab et c'est Como qui est là, mais Chiasson qui a été plaqué. Rondelle qui est ressortie, revient ici à Bourgeois. Bourgeois retourne à Cormier. Cormier va se mettre aux prises ici avec le joueur d'Auburn dans le coin et avec l'aide de Maxwell vont ressortir de la zone ici. Rondelle rentrée de zone ici qui a été refusée aux joueurs de Auburn ici et on revient en zone neutre pour une autre mise au jeu. La rondelle tirée par le Matador, mais reprise par Auburn qui vont renvoyer derrière le filet à Paquette qui va être reprise par Moret. Moret et rondelle bondissante ici qui avait été frappée par un joueur des Eagles, envoyé vers Paquette. Paquette va arrêter ce jeu. Maxwell va tirer cette rondelle ici vers Thériault. Thériault la renvoie le long de la rondelle et Godette va prendre ça avec l'aide de Trainer en support. Et c'est le but! Un tir foudroyant de Aiden Godette ici qui va tromper et trouver le fond de ce filet. Alors, le gardien n'a eu aucune chance sur ce lancer qui était très rapide. Alors, vos Matadors ici prennent de l'avant 4-1 contre les Auburn Eagles. C'est Maxwell ici, rentre de zone, un autre lancé et il va être tout haut du filet. Moret reprend cette rondelle et interrompu par les joueurs de Auburn, mais encore rondelle qui retourne. So, Moret qui a perdu son
Le garde-coup ici doit être échangé par Royer et la rondelle dans le coin s'est retrouvée hors la glace. Le garde-coup était... on pensait que c'était Moret, mais non, c'était le joueur de Auburn qui avait perdu son garde-coup. Mise au jeu ici. Là, Thériault se retrouve avec à la ligne bleue. Thériault va s'avancer, un lancé. Et gardien qui l'a vu venir, a fait l'arrêt de la mitaine et donné un arrêt de jeu ici pour une mise au jeu qui va être à sa gauche. Melançon qui a tenté de tirer. Thériault et Thériault. Oh, 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 oh! Cette rondelle qui... ça a été sifflé un petit peu trop vite parce que Melançon aurait aimé avoir ça. Cette rondelle qui a été accrochée au passage s'est retrouvée sur le filet, mais retombée, a été sifflée, mais retombée juste sur le bâton à Melançon. Alors, Leblanc ici aux prises dans le coin avec la rondelle. On va retourner la rondelle de l'autre côté vers Melançon. Melançon, Moret qui était déjoué ici. Et on a deux joueurs, mais Thériault a réussi à corréler cette rondelle et va prendre l'autre côté. Thériault la perd. Thériault, entrée de zone ici à 2 contre 1. Et, rondelle juste un petit peu trop vive pour le bâton à Cahouette. Revient Thériault, Thériault lancé. Rondelle et c'est le but! 5e but de vos Matadors ici. Qui a été compté. Je pense bien que ça a été compté ça par c'est soit Leblanc ou Comeau qui a compté ça. On va le savoir bien vite. Non, c'est par Gagnon. Gagnon avec l'aide de Cahouette ici qui a réussi à mettre ça derrière le gardien. Alors les célébrations ont commencé déjà à se limiter. Avec 8 minutes de reste ici, les Matadors vont prendre l'avance ici de 5-1 contre les Auburn Eagles. Saunier aux prises du côté va t'aider ici de Leblanc. Leblanc en tentant de toucher cette rondelle va malheureusement accrocher les patins d'un joueur des Eagles et se mériter un 2 minutes de pénalité. Alors avec 7 minutes 38 secondes ici, les Matadors vont se rendre en infériorité numérique ici et tenter de tuer cette pénalité. Une mise au jeu gagnée ici et réussite de sortir cette rondelle. Les Eagles ici qui vont tenter de revenir à la charge. Rondelle envoyée de l'autre côté ici, repris par un joueur de Auburn. Se retrouve à l'arrière. La rondelle revient à la ligne bleue ici. On passe de l'autre côté. Un lancé et Pocket va faire cet arrêt. Alors, nous avons 36 secondes d'écoulées en cette infériorité numérique. Donc, une autre mise au jeu ici en zone défensive. Mise au jeu ici tirée par les Eagles et qui vont longer la ligne bleue ici, tenter de se démarquer de Tellard et de Cahouette qui leur donne
du fil à retordre. Et maintenant, Cormier qui s'en mêle et réussit à sortir cette rondelle. Cormier! Oh, 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 oh. Il avait vu Cahouette, mais un petit peu trop loin pour Cahouette. Alors, Cahouette qui aurait été tout fin seul d'avoir pu reprendre cette rondelle. Rondelle, encore une sortie de zone ici, ou rentre de zone maintenant. Interrompu par Telab et Cahouette. Et Como ici va interrompre cette rondelle pour ne pas sortir de la zone et va la garder derrière le filet. Il se fait brasser par une couple de joueurs des Eagles, mais réussit sans démarquer pareil. Chiasson ici va retourner cette rondelle dans la zone. 10 secondes de reste ici à la pénalité à Leblanc. Rondelle interrompue et envoyée sur Paquette qui va faire l'arrêt. Royer reprend cette rondelle. L'envoie à Gagnon. Gagnon a vu Leblanc. Leblanc ici. Et c'est le but! Caleb Leblanc à la sortie de la boîte de pénalité va demander cette rondelle et Gagnon lui donne et se retrouve tout fin seul avec un bon lancer bien placé. Réussit à trouver le fond du filet ici pour donner les avants de 6-1 à vos Matadors. Rondelle ici qui revient à Godette. Godette va la monter au centre ici. Et c'est repris par Gagnon aussi. Gagnon. Oh, Gagnon qui a failli en mettre un autre ici. Il avait bien déjoué ses joueurs. Et maintenant, se retrouve avec la rondelle encore. Essaie de frapper Saunier de l'autre côté, mais rondelle un petit peu trop loin. Leblanc renvoie cette rondelle et vers Gagnon qui réussit à la garder. Oh, belle passe. Un autre lancé de Leblanc. Saunier à Gagnon. Gagnon qui a tout le temps qu'il veut cette rondelle. Lancé qui est à côté du filet. Gagnon prise de coin ici avec... Ouais, tout le monde, si jamais que le signal manque, c'est juste que le Wi-Fi est plein et tout ça, mais après quelques secondes, généralement, ça se rétablit. Vous n'avez rien manqué. Les Matadors sont toujours dans la zone des Eagles ici et mènent toujours 6-1 avec 4 minutes de reste en cette deuxième période. Et genre de passe lancée ici, retombe. Un lancé de la part de Trainer, mais le gardien réussit à faire cet arrêt. Alors, 3 minutes 54 secondes de reste en deuxième période. Vos Matadors mènent toujours avec la marque de 6-1. Maxwell va tirer cette rondelle vers Bourgeois. Bourgeois a lancé. Lancé qui avait l'air à aller vers l'extérieur du filet un peu, mais le gardien a choisi de mettre le mitaine dessus. Sans erreur. Rondelle qui avait été arrêtée et touché au vol ici par Bourgeois qui réussit à la reprendre. Trainer va rentrer dans la zone ici avec Maxwell. Petite passe à l'arrière que Maxwell n'a pas pu gagner, mais Bourgeois aux prises ici avec son joueur qui va le retourner dans la zone et est pris à envoyer la rondelle dans la zone de Matador. Et on perd encore cette rondelle et laissé tout fin seul devant le filet. Va trouver le coin supérieur du côté du bouclier à Paquette. Alors, une autre perte de possession aussi dans notre zone qui va apporter un but du côté de Auburn.
Alors, marque maintenant de 6-2 pour vos Matadors. Entrée de zone ici de Melançon. Et Melançon tente de passer à Cahouette, mais Cahouette qui a été gêné par un joueur des Eagles. Bourgeois tente de garder ça. La rondelle revient à Cormier. Cormier passe de l'autre côté à Leblanc. Leblanc, rondelle renvoyée du coin par Melançon dans le centre. Leblanc renvoie Melançon. Melançon lancé qui est tout haut de la cage. Rondelle qui revient à Royer. Royer choisit de l'envoyer de retour dans le coin. Et Melançon avec l'aide de Leblanc. Et ça la renvoie un et l'autre. Et Cahouette va reprendre à Leblanc. C'est on a quand même pas mal d'interférences qui se produisent, mais aucun rien n'est calé ici. So, un changement du côté de nos avants et Auburn qui choisit de envoyer cette rondelle à l'autre bout et Teller va reprendre ici et va s'enligner vers la zone. Teller rentre dans la zone et faillit passer entre les deux défenseurs, mais rondelle renvoyée devant. Oh, oh, oh! Failli être dévié ici par Como, qui avait vu cette rondelle se diriger vers lui, mais le gardien réussit quand même à faire cet arrêt. Alors, 1 minute 43 secondes reste ici en deuxième période. Rondelle tirée par Chiasson. Chiasson, ça ressort et rondelle revient à Talab qui n'a pas réussi à la reprendre et les Eagles qui vont envoyer cette rondelle à l'autre bout. Thériault qui avait monté ça vers Talab et maintenant Como. So, réussit à la sortir et Como ici qui va reprendre cette rondelle du côté aidé de Chiasson, mais perd un peu la rondelle. Ça revient à Moret qui va envoyer cette rondelle hors du filet. La rondelle revient à Como qui la retourne dans le fond de la zone ici où Chiasson tente de s'installer. Et reprise. Oh, 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 oh! Beau jeu bien pensé ici par Teller qui a tenté de remettre cette rondelle devant le filet pour Gagnon, mais les Eagles qui ont sorti cette rondelle de zone qui s'est rendue à l'autre bout, dégagement qui va leur être refusé. Alors on se retrouve dans la zone des Eagles pour une mise au jeu à la droite de leur gardien ici. Mise au jeu qui va être prise par Caleb Leblanc, et tirée ici. Et Saunier va reprendre cette rondelle, va envoyer un lancer. Saunier reprend cette rondelle, renvoie d'un corps vers le filet. Et le gardien réussit à assurer le pad dessus cette rondelle comme qu'elle se dirigeait vers le fond du filet. Alors, 33 secondes ici de reste en cette deuxième période. Avant le resurfaçage. Leblanc tire ça pour Bourgeois. Bourgeois un lancé qui frappe les jambières d'un joueur de Auburn ici. Interrompu par Cormier qui envoie ça. Oh, oh, oh. Leblanc qui renvoie la rondelle devant, mais pas réussi à la reprendre. Saunier ici aux prises. Et Leblanc se retrouve avec la rondelle dans les jambes, mais encore là, Cormier, bel effort, regardez ça. Oh, oh, oh. Leblanc qui envoie sa rondelle un petit peu plus trop haut. Saunier le renvoie à Bourgeois. Bourgeois a lancé, mais hors le filet. Et la fin de cette période se termine ici avec une marque de 6-0 pour vos Matadors. Alors, nous allons aller pour un petit break et on vous revient sous peu après le resurfaçage.
Eh bien, rebonjour tout le monde. Nous sommes de retour ici pour la troisième période. I guess on voit 10 minutes sur la board. Je suis pas sûr. D'habitude, c'est encore un troisième 16 minutes, là, mais je sais pas si on a décidé de raccourcir la période ou qu'on a juste pas rentré les bons chiffres. Ah, c'est ça. Juste pour rentrer les bons chiffres. Ça vient juste d'être corrigé. On va avoir un autre 16 minutes de jeu ici pour la troisième période. Et vos Matadors qui sont toujours en tête de la partie avec une marque de 6-2. Ah, excusez-moi, mesdames et messieurs. Un petit chat qui est accroché dans la gorge. Et, les arbitres vont maintenant mettre les filets en place pour se préparer pour cette troisième période. Et, ligne à Maxwell ici qui va prendre ça, tirer ça vers Trainer qui renvoie cette rondelle au centre, mais perdu aux Eagles et on semble vouloir être un peu plus agressif ici et plaquer un petit peu plus fort ici. Thériault aux prises avec 2-3 joueurs, réussit à remettre à Godek qui va se lancer dans la zone. Ici, rondelle qui revient dans le coin ici et encore Godek qui est là. Maxwell interrompt cette rentrée. Pour ça, à Trainer. Il va remettre à Moret qui... Leblanc qui réussit à juste toucher cette rondelle. Rondelle qui lui revient ici dans le coin. Une passe devant. Revient à Bourgeois un lancé. Qui est coupé par un des joueurs de Auburn ici. Et rondelle au coin. Et, Gagnon qui est aux prises. Et un lancé. Leblanc qui a tenté de retrouver ce petit coin-là, mais le gardien l'a vu venir et avait à côté son casque dans le coin. Le joueur de Eagles ici en tentant de pousser la rondelle. Rondelle qui était prise sur son bâton, s'est retrouvée derrière le filet protecteur et la baie vitrée. On a tiré ici. Gagnon l'envoie devant ici pour Saunier. Oh! Saunier qui a failli. Oh! Rebond qui était revenu, mais bel arrêt d'un des joueurs et Cormier ici est aux prises avec un des joueurs d'Auburn. Va bien le mettre en place sur la bande et Leblanc retourne ça à Saunier qui va renvoyer de l'autre côté. Et Cormier rate cette rondelle, fait une passe tout en haut à Leblanc. Leblanc réussit à toucher cette rondelle pour éviter le dégagement refusé. Leblanc ici va retourner cette rondelle dans le fond de la zone et Cahouette va se rendre à l'attaque. On va derrière ici pour Leblanc. Auburn ici qui vont reprendre cette rondelle et tenter leur sortie de zone ici. Rondelle qui se termine sur le bâton à Godette qui l'envoie à Cahouette. Cahouette ici à Leblanc. Leblanc rentre dans la zone, va redoubler et tenter de se débarrasser de ses joueurs, mais toujours aux prises avec deux joueurs. Rondelle finalement Auburn qui réussit à se rendre à la ligne bleue, mais Godette
les renvoie dans leur zone quand même, où ils sont forcés à dégager cette rondelle. Mais un dégagement qui va leur être refusé. Alors, on se retrouve dans la zone Auburn Eagles. C'est à la gauche de leur gardien. Et la marque ici à 13 minutes de reste en troisième est toujours de 6-2 pour vos Matadors. Sortie de zone ici interrompue. Rondelle. Thériault qui avait tenté de rejoindre Leblanc ici à la ligne bleue des Eagles n'a pas réussi à toucher la rondelle et dégagement refusé au Matador et on revient en zone défensive ici. Alors, Auburn Eagles vont tirer cette rondelle vers Paquette qui va saisir cette rondelle et arrêter le jeu. Chiasson tire cette rondelle vers Thériault. Thériault derrière le filet. Va l'envoyer à Moret. Moret va monter. Rebond pour Como, mais Auburn reprend ça, renvoie ça vers Thériault ici dans la zone. Thériault revient le long de la bande ici pour Como. Como réussit pas à chipper. Chiasson envoie à Telab de l'autre côté. Et Auburn vont envoyer cette rondelle au centre ici. Et Thériault retrouve Telab de l'autre côté encore. Et on s'enligne dans la zone des Eagles. Rondelle arrêtée ici par Como. Telab. Une passe à la ligne bleue. Como aux prises devant. Non, Chiasson qui était aux prises devant ici. Maintenant, Chiasson arrête cette sortie de zone. Envoie la rondelle vers le gardien qui va faire l'arrêt de jeu. Et mise au jeu ici à la droite, le gardien. Oh, oh, oh! Lancé rapide ici de Maxwell qui a failli trouver le coin supérieur et juste frapper le poteau. Les Eagles ici qui envoient cette rondelle dans la zone des Matadors. Rondelle remise à Godette qui l'envoie le côté à Trainer. Mais Trainer va rentrer dans la zone. Et un lancer rapide ici de Maxwell qui a failli tromper le gardien, mais réussit à faire cet arrêt. 11 minutes 6 secondes de reste ici. En troisième période. La marque est toujours de 6-2 pour vos Matadors. Lancé ici, dévié sur la baie vitrée dans le coin. Et le joueur d'Auburn va tenter de sortir de la zone. Mais Cormier est en repli ici en zone neutre et réussit à se démarquer. Il va monter cette rondelle vers Godette, mais reprise par un joueur d'Auburn qui leur passe qui est manqué ici et se retrouve à Cormier. Cormier retourne à Bourgeois. Rondelle revient à Cormier. Retourner de l'autre côté. Rondelle retrouve à la ligne bleue ici et Auburn tente de faire quelques passes ici et rondelle perdue et Trainer qui a tenté de plaquer son joueur. S'est fait bien recevoir et on les entend se parler l'un à l'autre ici. Les émotions qui montent un petit peu ici avec 10 minutes de reste en troisième période.
Passe tentée ici, Cadet, mais ça retombe sur le bâton de Leblanc. Leblanc envoie cette rondelle en avant pour Saunier. Saunier tente de se rendre dans la zone, mais Auburn qui revient à la charge ici. Rondelle se retrouve en zone neutre ici. Et Cormier retourne derrière et va remettre à Godette, qui est aux prises avec deux joueurs et l'envoie pour Gagnon. Gagnon qui la pousse pour Leblanc ici au centre. Leblanc, c'est de marque, les deux joueurs. Oh, oh, oh! Bonjour! Oh, 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 oh! Deux fois, le filet était tout grand ouvert. Deux fois devant Leblanc, qui ne réussit pas à maîtriser cette rondelle pour la mettre dans le filet. Alors, mise au jeu ici, à la droite du gardien des Eagles. Cahouette va tirer cette rondelle. L'envoie de l'autre côté ici pour Leblanc. Leblanc s'échange ça. Leblanc la renvoie à Cahouette. Cahouette derrière le filet. Cherche à trouver Melançon. Melançon, Leblanc. Leblanc perd cette rondelle. L'envoie Godette. Godette un lancé qui se retrouve encore derrière le filet protecteur. Alors, 8 minutes et 48 secondes ici en troisième. Rondelle se retrouve sur le bâton de Godette qui décroche un tir et qui est capté par le gardien des Eagles. Mise au jeu qui est refusée ici. Cahouette prend cette mise au jeu qu'il a perdue, mais Godette réussit à reprendre. Royer se passe à l'arrière, envoie cette rondelle dans le fond de la zone. Melançon qui est aux prises derrière. Cahouette, oh, oh, oh! Belle passe de Cahouette, mais dans les patins de Leblanc qui n'a pas réussi à Godette. Encore un autre lancé. Et qui va être arrêté par le gardien des Eagles. Alors, tout juste un peu plus que 8 minutes de reste ici en cette partie. Et rondelle qui vient à Thériault ici à la ligne bleue. La renvoie tel coin pour Como. Como aux prises avec un joueur maintenant. Tente de le remettre devant à Teller, mais chiation le long de la bande ici avec l'aide de Como encore. Et rondelle qui revient de l'autre côté à Moret. Moret va l'envoyer au centre. Chiasson qui allait se faire frapper. Les Eagles qui tentent de sortir de la zone ici, mais finalement réussissent à se rendre en zone neutre et à l'arrière-plan, nous avons une pénalité qui est accordée à Teller ici pour charging. Alors, en français, c'est assaut. On n'a pas vu le jeu parce qu'on n'a pas vu la pénalité parce qu'on regardait le jeu. Auburn ici qui vont tenter de s'installer. Les Matadors réussissent à sortir la zone. Rondelle dégagée à l'autre bout ici par Cormier.
Auburn ici qui se renviennent à pleine vitesse pour rentrer dans la zone ici. Cormier tente de sortir cette rondelle et rondelle un lancé qui est envoyé vers Paquette qui rebond derrière la bande arrière qui lui revient et il va sauter dessus pour arrêter le jeu. Ah non, c'était un 2 minutes pour slashing qu'on a eu. Oh, maintenant, ici, on a Chiasson qui est parti de plein feu, apporte cette rondelle à l'autre bout et 4 joueurs des Eagles sur lui, quand même réussi à garder cette rondelle quand même un bon bout de temps pour tuer des secondes précieuses ici avec 55 secondes de reste à cette pénalité. Les Eagles ici qui rentrent dans la zone et rondelle qui se retrouve sur le bâton de Godette qui va dégager jusqu'à l'autre bout. Avec 30 secondes de reste maintenant, la pénalité. Une passe qui est interrompue ici par Cahouette qui apporte cette rondelle derrière et justement va tenter de geler cette rondelle. Réussit à la retourner à la ligne bleue. Et il passe Cormier de l'autre côté à Morin. Morin va envoyer cette rondelle à l'autre bout. Et cette pénalité qui se termine ici à Talab. On revient à force égale sur la patinoire. Et Auburn ici qui essaie de rentrer. Rondelle. Bien belle communication entre les défenseurs qui ont changé de côté. Et Cormier a bien vu le jeu et attrapé cette rondelle pour ne pas donner l'opportunité à Auburn. Sortie de zone ici qui se rend bien vers Godette. Qui le renvoie à Trainer. Trainer qui rentre dans la zone ici, mais se fait enlever la rondelle. La reprend lui-même et tente de le renvoyer à la défensive, mais sans succès. Auburn ici qui vont tenter de se rendre au coin, mais Thériault va bien garder son joueur dans le coin. Rondelle derrière le filet. Moret va reprendre ça. L'envoyer à Trainer. Trainer va rentrer dans la zone ici, mais avait été défoncé par Godette qui tentait de longer la ligne bleue, mais alors 4 minutes et 32 secondes ici de reste à cette troisième période. Les Matadors qui sont toujours en charge de la partie ici avec une marque de 6-2. On doit tirer ici et Godette va envoyer cette rondelle dans la zone de Auburn. Rondelle de Auburn ici qui est retourné vers l'autre bout et dégagement qui va leur être refusé. Et un autre mise au jeu ici à la droite du gardien d'Auburn. Rondelle qui vient Royer. Royer envoie derrière pour Leblanc. Oh, Gagnon avait tenté de rejoindre Saunier. Saunier revient ici. Royer réussit à la garder. Godette l'envoie la rondelle au but, mais Leblanc n'a pas réussi à reprendre cette rondelle. Et une passe qui était destinée pour un joueur de Auburn qui tentait de se démarquer. Elle était un petit peu trop vive. Et causé un dégagement refusé. 3 minutes 53 secondes. Les Matadors qui ont tiré cette rondelle, mais remis à Auburn. La reprennent ici. Gagnon, une belle passe ici à Leblanc qui tente de retourner pour Saunier, mais se retrouve derrière le filet, plaqué dans la bande.
Et Saunier qui est venu plaquer le joueur de Auburn qui avait plaqué son joueur. Se fait chasser. Alors, les Matadors ici qui retournent en infériorité numérique. Et rondelle envoyée à l'autre bout par Chiasson qui a eu un beau rebond devant le gardien. Ça aurait pu être dangereux. Alors, Auburn ici, ils vont rentrer dans la zone, tenter de s'établir. Rondelle envoyée de l'autre côté. Rondelle à la défensive ici. Et lancé sur Paquette qui dévie et rondelle dans le coin est dégagée par les Matadors tout à l'autre bout. Moret va retourner cette rondelle dans le fond de la zone avec déjà 1 minute d'écoulée à cette pénalité. Les Eagles ici qui vont se relancer dans la zone et Telab a arrêté son joueur et rondelle qui est maintenant retournée au centre et rondelle qui est envoyée de l'autre bout et dégagement qui va être refusé à Auburn ici pour alors 2 minutes et 5 secondes ici de la fin de la période. Nous avons une mise au jeu offensive dans la zone Auburn, mais nous sommes quand même en infériorité numérique encore et pour 35 secondes. Rondelle tirée par le Matador et envoyée à Godette ici vers la ligne rouge. Godette prend son temps et la retourne dans la zone des Eagles. Royer va venir chercher cette rondelle derrière et un lancer qui a été dirigé vers Paquette, mais ça avait été dévié par Royer. Rondelle se retrouve au centre de la patinoire et nous sommes de retour à force égale. Melançon qui est aux prises avec son joueur ici et tente de gagner cette rondelle. La rondelle revient au centre à Caillouette. Caillouette et Leblanc. On reprend cette rondelle et on se l'échange d'avant-arrière ici avec c'est une belle passe de Paquette ici qui a réussi à trouver Leblanc quand il y avait 2 autres joueurs qui s'en venaient sur lui. Rondelle qui se retrouve à l'autre bout ici, Melançon qui va venir. Ah, la rondelle devant. Oh, oh, oh. Leblanc n'a pas pu mettre assez de force dessus. Rondelle renvoyée à Cormier ici qui va voir l'attaque de coupe de joueurs de Auburn. Bourgeois qui va envoyer de l'autre côté à Leblanc. Leblanc retourne derrière et reprise par Cormier. Faire une belle passe ici qui va faillir trouver Leblanc de l'autre bout, mais de l'autre côté, mais Caillouette reprend, rentre dans la zone et avec l'aide de Leblanc ici, on a failli se rendre avant. 16 secondes de reste ici en 3e période. Matador vont essayer d'en mettre un autre derrière et on croyait que c'était bien rentré. Alors, ça semble comme si la période va se terminer ici avec une rondelle au centre et les Matadors qui vont remporter cette 2e partie du tournoi avec la marque de 6-2 contre les Auburn Eagles. Bonne deux premières périodes, bonne 2 premières parties de ce tournoi où les Matadors vont
gagné ces deux-là et on va les revoir ce soir. Hein. Où ce soir, les Matadors vont affronter l'équipe les Lynx de Jésus-Marie à 6h15 ce soir. So, après souper, on se retrouve justement pour cette troisième partie. Alors, les joueurs vont se donner la main ici au centre de la patinoire et on va avoir les joueurs du match qui vont être annoncés. Oui, bien mérité par Caleb Leblanc ici. Il a joué une bonne partie et, si je me souviens bien, a rentré quelques buts. Alors, mesdames et messieurs, on se laisse sur cette note et on se retrouve ce soir vers 6h15 pour la troisième partie de qualification ici pour le Dieppe Classics. Alors, sur cette note, merci beaucoup et à ce soir, mesdames et messieurs.